Sur cette image, Donald Trump signe la charte du Conseil de la paix. Une organisation internationale créée pour œuvrer à la résolution de conflits dans le monde. Mais ça n'existe pas déjà? I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it. They would like to broaden the reach of the Board of Peace and to even talking about replacing the current UN system. Donald Trump a multiplié les invitations à rejoindre ce conseil dans le monde entier et a même fixé un prix pour y devenir un membre permanent, $1 milliard. I think this is a trap that the Trump administration laid for the international community and they fell into it. Au départ, ce conseil s'inscrit dans la seconde phase du plan de paix pour Gaza de Donald Trump, adopté par l'ONU le 17 novembre. Ce conseil devait superviser le Comité national palestinien pour l'administration de la bande de Gaza, censé être mis en place pour gouverner le territoire. Il devait donc limiter son rôle à Gaza et se clore en 2027. Et si nous en parlons au passé, c'est parce que les plans de Donald Trump semblent avoir changé. So it's clear that Gaza might be the beginning, but it isn't the end of the Board of Peace as far as the Trump administration is concerned. And it may, that secondary role of kind of replacing existing multilateral institutions might even be more of a priority than its primary function in Gaza. La charte du Conseil de la paix, signée ce 22 janvier, montre ce nouvel objectif. Le Conseil de la paix est une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité et à garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits. Dans cette charte, Gaza n'est jamais mentionné, pas plus qu'une limite de durée. On peut également y lire « Une paix durable exige le courage de s'écarter des approches et des institutions qui ont trop souvent échoué. Il y a la nécessité d'un organisme international de consolidation de la paix, plus agile et plus efficace. » It has very little legitimacy and no institutional foundation and no organizational history, and so it's no rival for the United Nations. Le fonctionnement de ce conseil est encore flou. Il serait présidé par Donald Trump lui-même, qui disposerait d'un droit de veto sur chaque décision, et c'est également lui qui déciderait de qui en fait partie et qui en est exclu. We have a proposal here from the American government that basically puts things in Trump's hands and in the hands of his colleagues, and to have them in charge. Le 16 janvier, la liste du conseil exécutif de l'organisation est sortie. Tous ont été nommés par Donald Trump et tous sont des proches du président. Marco Rubio, son secrétaire d'État, Jared Kushner, son gendre, Steve Witkoff, son envoyé spécial au Moyen-Orient, ou encore Mark Rowan, milliardaire américain, patron d'un fonds d'investissement. Mais ce cercle fermé pourrait s'agrandir. Au total, 60 dirigeants ont été invités par Donald Trump à rejoindre le Conseil de la paix. Parmi eux, Vladimir Poutine. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы. Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs refusé, s'attirant les foudres de Donald Trump. Did he say that? Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. Ou encore le Premier ministre canadien, Mark Carney. The president raised it with me a few weeks ago. I said, in principle, yes. Is $1 billion reasonable, though? I mean, that's one of the... Look... Car oui, Donald Trump demande aux dirigeants qui veulent participer à ce conseil de payer $1 milliard pour y avoir un siège permanent. Autrement, leur mandat ne durera que 3 ans. Mandat qui ne pourra être renouvelé que par Donald Trump. Hesitance in signing up to things is understandable since it's so unclear what this is meant to be. And this is, I would suspect, kind of intentional on Trump's part, that it's not clear if he's looking for a coordination to rebuild Gaza or if he's thinking more about global governance as a broader institution. Parmi les pays qui ont accepté l'invitation à rejoindre ce Conseil de la paix, il y a par exemple la Hongrie, la Biélorussie, l'Argentine et Israël.